En direct ici au Jardin Anglais, Radio Lac et SIG pour cette émission spéciale jusqu'à 15h. On parle de développement durable évidemment comme chaque mois. Réinventons demain, c'est votre émission sur Radio Lac en direct du Jardin Anglais sous la tente SIG qui a un petit peu changé. Si vous venez nous rendre visite cet après-midi ou tout au long du week-end, eh bien vous allez remarquer effectivement un petit réaménagement. On profite du lac et on profite aussi un peu d'air frais pour le moment. Et ça c'est franchement agréable, un temps magnifique en tous les cas pour profiter de cette première journée ici au Jardin Anglais. Émission spéciale dans le cadre de ce marathon et des rencontres énergisantes, première édition. Vous connaissiez auparavant Smile City, et bien désormais ce sont les rencontres énergisantes dont nous allons parler avec vous, notamment Isabelle Dupont-Zamperini. Bonjour. Bonjour. Et des invités qui nous rejoignent déjà. Et ils seront nombreux et nombreux autour de la table. Fabrice Pidou, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de projet de communication à SIG et c'est vous qui avez la charge d'organiser ces rencontres énergisantes ici au village du Marathon de Genève. Alors une question, pourquoi avoir choisi ce nom, rencontre énergisante ? Alors premièrement, j'organise l'événement, mais je ne suis pas tout seul. Bien entendu, on est toute une équipe de communication client. Donc pourquoi les rencontres énergisantes ? Alors premier mot, le rencontre. Donc SIG aime bien aller à la rencontre des Genevois, de ses clients, de ses partenaires, de pouvoir échanger bien entendu avec eux dans le cadre d'un cadre ludique, pédagogique de notre événement et aussi informatif. Le but c'est aussi de donner des informations au public. Énergisante parce qu'on va parler notamment principalement d'énergie, d'économie d'énergie et aussi d'économie d'eau parce que c'est une ressource importante. On va parler aussi de thématiques telles que la thermique renouvelable comme Géniterre, le chauffage à distance, Génilac pour rafraîchir mais aussi pour chauffer les bâtiments. On l'a vu que cet hiver, avec le risque de pénurie notamment, il est important que chacun et chacune participe à cet effort collectif. Et c'est en quelque sorte l'énergie commune qui nous permettra vraiment d'atteindre des objectifs de neutralité en carbone notamment. Voilà. Alors des rencontres énergisantes en marge de l'événement Le Marathon de Genève. À vos côtés, Benjamin Chandelier, vous êtes le directeur du Genève Marathon. Alors les courses vont être nombreuses durant tout le week-end. Est-ce qu'il y a des nouveautés pour cette 17e édition ? Eh ben oui, il y a beaucoup de nouveautés cette année, notamment une majeure, c'est que pour les courses adultes, on a changé le site de départ. Après 10 belles années à Chênebourg, on a décidé de se rapprocher encore un petit peu plus du centre-ville et les départs seront donnés à Colonie, juste à côté de la gare des Eaux Vives. Donc ça nous a demandé passablement de travail parce qu'il a fallu réajuster un petit peu tout le début du parcours. Mais l'idée derrière ça, c'était de rapprocher le public des participants. On avait un beau parcours avant qui faisait à peu près 70% en campagne, 30% en ville. Puis là, avec ce nouveau parcours, on va être à peu près à 50-50. Et Chênebourg devient aussi une nouvelle place forte sur le parcours puisque ce sera à peu près la mi-distance. Il y aura un point relais et un point de ravitaillement à Chênebourg, donc qui est très accessible aussi, qui permettra aux familles, au public d'aller voir passer les coureurs au milieu du parcours. Je parlais météo, je disais que pour l'instant le soleil était bien présent, il fait encore pas trop chaud. Ça, évidemment, quand on organise un tel événement, ça a aussi son importance. Alors rassurez-nous tout de suite. Benjamin, quelle est la météo prévue pour ce week-end ? La météo, elle va être idéale puisque samedi, il fera beau, il fera un peu chaud, mais pas trop, moins en tout cas que l'année passée. Et puis dimanche, là, c'est magique puisque le temps sera un petit peu couvert, donc le soleil ne va pas trop sortir. On va peut-être avoir quelques gouttes de pluie, mais très très légers, et des températures qui seront ni trop basses ni trop hautes, donc vraiment des conditions parfaites pour tous les participants. Pas de record de chaleur, donc ça c'est plutôt une bonne chose, mais des records d'inscription peut-être pour cette édition ? Et oui, là on vient alors les inscriptions sont encore ouvertes, mais on vient déjà de battre le record qui datait de 2019, où on avait 18 305 inscrits, et on l'a battu il y a quelques temps, donc voilà, un nouveau record, après une période Covid compliquée, les coureurs sont de retour. Mais il y a encore de la place, vous pouvez vous inscrire. J'allais vous proposer exactement la même chose, Isabelle. Allons-y, inscrivons-nous tous les deux. L'inscription, c'est jusqu'à 23h59 précisément ce soir, c'est juste. Alors, les inscriptions en ligne, c'est jusqu'à 23h59. Et s'il nous reste quelques petits dossards, ça sera encore possible demain, mais on a déjà 3 courses qui sont complètes. Le 10 km, à mon avis, va être complet avant ce soir également. Très bien. Et bien toutes les infos à retrouver évidemment sur le site officiel du marathon. Isabelle, Benjamin, Fabrice, on va revenir ensemble dans quelques instants en direct du Jardin Anglais pour cette émission spéciale rencontres énergisantes ici avec SIG à l'occasion du marathon de Genève. Merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale en direct du Jardin Anglais avec SIG Réinventons demain. On s'intéresse aux rencontres énergisantes en marge du Marathon de Genève qui a lieu, vous le savez, ce week-end. Venez nous retrouver d'ailleurs au Jardin Anglais sous la tente SIG. Il y a du soleil, il y a de l'eau du lac juste à côté. Il y a aussi l'eau de Genève qui est la boisson officielle du Genève Marathon. Benjamin Chandelier, organisateur du Genève Marathon, est-ce qu'il est important
à quel point il est important plutôt pour les coureurs et les coureuses de s'hydrater tout au long des différentes courses, des 8 courses qui font partie de cet événement ce week-end? C'est essentiel. C'est c'est le produit phare pour le participant. On a besoin de s'hydrater. Donc, il y a des ravitaillements en eau qui sont mis en place tous les 5 km. Et on est ravis de ce partenariat avec les SIG, avec Haute-Genève depuis des années. Parce que, on est sûr qu'on manquera pas d'eau pour nos participants. Et 2, pour des raisons écologiques, on a supprimé toutes les bouteilles PET. Donc ça, c'est juste génial. Donc non, c'est la boisson officielle et elle est essentielle pour tous les participants. Et mesdames, messieurs, si vous participez, arrêtez-vous, prenez quelques secondes pour boire un petit peu d'eau à chacun des ravitaillements parce que c'est essentiel pour aller au bout de votre effort. Sans eau, le corps, il ne peut plus avancer à un moment, vous aurez des crampes, vous ne serez pas bien. Donc non, boire est essentiel quand on court. Mais boire de l'eau de Genève, alors un partenariat avec le Genève Marathon, Fabrice Pidou, depuis combien de temps ce partenariat existe et puis finalement pourquoi un tel partenariat? Alors, comme disait Benjamin, c'est une belle histoire qui est entre le SIG et le Genève Marathon. Ça fait maintenant 11 ans qu'on est partenaires. On a tous été animés par les mêmes valeurs communes, le sport, la santé, mais aussi le développement durable. Ce dernier point, c'est vraiment le point essentiel de ce partenariat, parce qu'on a vraiment pu mettre en avant l'eau de Genève et puis permettre au marathon de Genève d'être le premier marathon de Suisse à bannir les bouteilles en PET sur ses points de ravitaillement. Pour un petit chiffre, par exemple, l'année passée, c'est 360 000 bouteilles qui ont été évitées, économisées, on va dire, et en termes d'écologie, c'est super important. Cette année, on va arriver quasiment aux 400 000, parce qu'on a vu que le nombre de coureurs était un peu plus élevé qu'en 2019. Et voilà, c'est un partenariat qui fait sens. Toute Genève a vraiment des qualités écologiques, pratiques, locales, économiques. Et c'est pour ça qu'elle présente vraiment qu'elle est présente sur de nombreuses manifestations, comme les 20 km de Genève, le marathon ce week-end et la course d'escalade aussi, bien entendu, en fin d'année. À votre connaissance, Fabrice Pidou, est-ce qu'il y a d'autres courses importantes qui vous ont imité dans la distribution de l'eau via des... Alors, on en discute avec Benjamin. Je crois qu'en Suisse, il n'y a aucune course encore qui a mis en place ce type-là. Mais on les encourage à le faire, que ce soit sur le canton de Vaud, les autres courses en Suisse romande ou en Suisse alémanique aussi. Parce que voilà, c'est entre guillemets simple à faire et ça permet vraiment d'être écologique et de réduire vraiment drastiquement ces bouteilles en PET, quoi. Alors Thierry Truchel, vous nous avez rejoint autour de la table. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication client à SIG. L'eau de Genève existe depuis combien de temps ? Écoutez, depuis 2009, ça fait 14 ans, le temps passe. 14 ans, on souhaitait à l'époque mieux valoriser l'eau du robinet. On s'était rendu compte qu'il y avait une très bonne perception de la qualité. 95% des personnes avaient une bonne perception, mais par contre, 1 sur 2 la buvait. Il y avait un décalage. Donc on a travaillé avec la création d'une marque, avec des actions pédagogiques sur la qualité de l'eau de Genève, son côté économique, écologique, local. Au final, ça a fonctionné puisque aujourd'hui, nous sommes à 92% de Genevoises et Genevois qui la boivent régulièrement. Alors, l'eau de Genève, c'est donc l'eau qu'on peut boire, une eau de qualité. C'est aussi une belle histoire, une saga de carafe, l'eau de Genève. C'est vrai, l'histoire a commencé à la même époque. On souhaitait bien que les personnes retrouvent un peu de fierté quelque part à boire l'eau du robinet à la maison. Donc on a créé une carafe, on l'a fait avec des partenaires et on a créé un design unique, on voulait qu'elle soit jolie, originale. On a eu Zep qui nous a donné un très gros coup de main puisqu'il a accepté à l'époque, et il le fait toujours aujourd'hui, de faire des dessins pour agrémenter cette carafe. C'est un grand buveur d'eau, pas que, mais il boit de l'eau, il aime ça. Et il est très féru aussi et défenseur au niveau des produits locaux, l'écologie ça lui parle. Donc ça faisait complètement sens. Donc on a travaillé avec lui depuis il y a eu d'autres artistes 2009. qui ont aussi... Et il y a eu d'autres artistes également. On a eu Tom Thierry-Bosco, on a eu également Ben Vautier, et puis des jeunes de la aide qui nous ont accompagnés avec 6 dessins nouveaux qui sont arrivés. Et cette carafe, on la vend 20 francs, mais c'est un prix, c'est sûr, mais l'entièreté des bénéfices est reversée pour une action humanitaire. Et ces bénéfices ont pu, à aujourd'hui, générer 280 000 francs pour ces associations. Aujourd'hui, c'est H2O Énergie. Qui va sur des projets en Afrique pour potabiliser l'eau, c'est ça ? Exactement. Ils sont au Kenya, dans la région de Kiswaro, pardon pour l'accent. Donc là, ils sont en train de potabiliser et de finir de potabiliser un village. Plusieurs villages même, 10 000 personnes, 2300 écoliers qui auront accès à l'eau grâce à leur action. Donc sur les 20 francs, c'est 5 francs par carafe qui est reversé à une association humanitaire.
Donc, en achetant une carafe, déjà, vous buvez de la bonne eau. Elles sont jolies. Et en plus, vous contribuez à aider des régions pauvres en eau. Vous avez amélioré cette carafe aussi récemment. Il y a un petit bouchon en liège. C'est vrai. C'était l'idée Et de toujours pour le Fabrice qui même est à prix. mes côtés d'ailleurs. Très belle idée avec ce bouchon en liège pour une question d'hygiène et de praticité aussi qui nous avait été demandé. Donc on l'a développé par la suite. Et puis, il y a la petite sœur maintenant. La petite gourde SIG qui fait un tabac. Hein. Il suffit de la sortir. On en a quelques-unes sur la table ici pour cette émission spéciale. Gourde inox avec son petit bouchon aux couleurs évidemment de cette eau de Genève. Une gourde qui est apparue tout récemment. Hein. C'est vrai. Elle est apparue l'année dernière, après 3 ans de travail. Il y a un petit Covid au milieu qui a un peu retardé les choses, mais 3 ans de recherche pour trouver la perle rare, puisque aujourd'hui, toutes les gourdes fabriquées en inox sont fabriquées en Asie, et on souhaitait trouver une fabrication européenne. On l'a trouvé avec un partenaire qui est à 800 km de Genève, donc très proche. Donc elle est de fabrication européenne. C'est vraiment la seule gourde qui n'a pas fait le tour du monde pour arriver jusqu'à vous. C'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. On est allé sur la durabilité plutôt que faire des quantités de gourdes. On a plutôt limité les quantités pour avoir des gourdes qui durent longtemps. Elles peuvent durer toute la vie. Hein. L'inox, c'est quasi indestructible. Mais cette gourde, elle avait des grandes sœurs plutôt. Hein, avant. C'est Alors aussi une avant, saga tout à comme fait. les carafes. Ça a été une saga. On est passé par plusieurs modèles, plusieurs matériaux. On en avait la toute première qui avait un design assez exclusif, rectangulaire, très pratique, qui était en PET Tritan et qui par la suite, on a utilisé un matériau biodégradable. Mais on a vraiment, à ce moment-là, on s'est posé des questions, on a tout remis à plat et on s'est dit, il faut qu'on aille vers la durabilité plus tôt. Alors c'est pas le même prix, une gourde inox aujourd'hui c'est 20 francs, le même prix que la carafe, et là c'est le même principe, on donne les bénéfices, l'intégralité à une association, c'est l'ASL, l'association de la sauvegarde du Léman, et on donne 2 francs par gourde vendue. Et il y en a eu déjà plus de 2000 l'année dernière qui ont pu être vendus. Voilà, donc en achetant cette gourde, en achetant ces produits, eh bien, ça permet de faire un geste pour l'environnement, moins de bouteilles PET, évidemment, vous le disiez tout à l'heure, et ça permet aussi concrètement de donner une petite partie pour cette association, l'ASL. Fabrice Pidou, pour celles et ceux qui vont peut-être nous rejoindre aujourd'hui ou tout au long du week-end, que ce soit ces fameuses gourdes en inox ou les carafes, on peut se les procurer ici. Bien entendu, on a notre boutique de Genève, fameuse boutique qui existe depuis maintenant 10 ans, comme l'a dit Thierry, avec la marque de Genève. Donc on a nos 9 carafes qui seront présentes, la fameuse gourde en inox. Donc comme on l'a vu, de beaux objets utiles, solidaires. Et puis aussi, on parlait de l'eau, donc il y a aussi notre traditionnel bar à eau, où on pourra désaltérer petits et grands avec des sirops bio genevois notamment, ou simplement de l'eau de Genève, du robinet fraîche et très bonne comme on la connaît. Eh bien moi je propose qu'on aille inaugurer ces gourdes avec un petit rafraîchissement, peut-être ces sirops bio genevois qui nous attendent. Et nous on va se retrouver dans quelques minutes pour la suite de Réinventons demain sur Radio Lac. Avant cela, le meilleur de la musique, ce sera notamment Manu Chao dans quelques instants. Et on se retrouve en direct ici du Jardin Anglais sous la tente SIG à l'occasion de ce marathon de Genève et de la première édition des rencontres énergisantes qui se déroulent. On parle de développement durable, on parle d'eau de Genève, on en a déjà largement parlé. Et il y a aussi d'autres choses à découvrir pour vous qui allez venir ici sous la tente SIG à l'occasion de ce village du marathon de Genève. Alors justement, Fabrice Pidou, quelles sont les autres choses que l'on peut découvrir ici ? Alors tout d'abord, notre Studio 21, c'était notre animation qu'on a aux automnales 2022, les derniers automnales. C'est un appartement, une sorte d'escape game dans un appartement qui permet d'aller sur la piste des économies d'énergie et d'eau. On a modifié cette année pour l'eau, pour la partie estivale, parce que la préservation de l'eau est très importante, notamment pendant l'été. Concrètement, les visiteurs vont partir à la découverte d'éco-gestes, les principaux à adopter dans toutes les pièces de la maison, que ce soit la salle de bain, la cuisine, mais aussi dans le jardin, pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin à Genève notamment, et la salle de bain aussi, notamment les toilettes, parce qu'on voit beaucoup de choses qui sont jetées dans les toilettes, notamment en préservation de l'eau, et des choses qu'on retrouve dans les stations d'épuration qu'on ne devrait pas retrouver. Donc voilà, c'est des éco-gestes simples à mettre au quotidien qu'on donne aux Genevois et Genevoises pour les inciter à faire ces gestes. Et c'est une expérience que les gens peuvent partager en famille, tout seul, et pour avoir ces astuces pour faire baisser facilement sa consommation d'énergie et d'eau. Parce que c'est bon pour la planète, évidemment. Et c'est bon pour le porte-monnaie, c'est toujours bien de le préciser, parce que c'est souvent un peu la locomotive qui motive certains à faire des efforts.
Alors Studio 21, Eco 21, à vos côtés Fabrice Pidou, Tom Conclair, vous êtes responsable Eco 21 Solaire. Vous pouvez nous rappeler en quelques mots qu'est-ce que c'est que ce programme Eco 21 ? Oui, avec plaisir. Alors le programme Eco 21 a pour mission d'activer la transition environnementale à Genève. Donc on va réaliser des économies d'électricité, de CO2, et depuis récemment aussi de déchets et d'eau. Donc d'un côté, on va sensibiliser et accompagner les Genevois dans la transition énergétique. Et d'un autre côté, on travaille en étroite collaboration donc avec les professionnels de la branche pour arriver plus vite aux objectifs du canton. Oui, parce que tout seul, on n'avance pas très vite. À plusieurs, ça va toujours mieux. Alors, sans prétention, mais quand même, on va le dire, ce programme Eco 21 est un peu précurseur en Suisse. On l'a vu cet hiver avec le risque de pénurie. Les autorités ont appelé à économiser l'énergie. Mais nous, à Genève, ça fait déjà un moment qu'on l'a fait, grâce à Eco 21. Exactement, oui, précurseur. D'autant plus qu'il y a 15 ans, à la naissance du programme, c'est vrai que ça paraissait un peu bizarre qu'un fournisseur d'énergie puisse dire à ses clients de consommer moins. Mais depuis, c'est vrai que l'idée, elle a fait son chemin, les consciences se sont éveillées et on a réalisé d'importantes économies d'énergie. Donc à fin 2022, c'est plus de 250 gigawattheures d'électricité économisée. C'est l'équivalent de la consommation d'environ 84-85 000 ménages genevois. Si on veut le dire autrement, on a réussi à retourner à la consommation qu'avait le canton en 1985, alors qu'on est plus nombreux. Plus nombreux, développement économique aussi, donc chapeau aux Genevoises et aux Genevois. Bel effort qui a été fait. Et puis Eco 21, c'est économiser, ne pas gaspiller des biens précieux comme l'électricité, mais maintenant il faut aussi économiser l'eau. Effectivement, oui, il n'y a pas que l'électricité, l'eau est une ressource importante, vitale. Il faut aussi la préserver. Donc il y a déjà énormément de gestes très simples qui peuvent être faits chez soi. Comme par exemple changer les réducteurs d'eau ajouter des réducteurs d'eau sur les robinets ou les douches, ou alors avoir des comportements plus sobres, comme stopper l'eau quand on se brosse les dents ou qu'on se savonne. Et en faisant tout ça, donc on réalise déjà de grandes économies d'eau et aussi, comme vous l'avez mentionné, des économies sur les factures. On peut aller jusqu'à réduire de moitié sa facture d'eau. Voilà, oui, choisir la douche à la place du bain, mais pas laisser couler évidemment la douche de évidemment, on est bien d'accord. Vous parliez de réducteurs de flux pour l'eau, que ce soit au robinet ou sur la douche. Il existe plusieurs fabricants suisses, c'est important de le préciser, qui développent des produits qui sont fabriqués en Suisse et qui permettent justement d'aller dans ce sens de réduire sa consommation d'eau et par là même sa facture. Nous sommes donc en direct des rencontres énergisantes et pour l'instant on peut le dire, l'énergie est au rendez-vous ici sous la tente SIG en marge de ce marathon de Genève qui va se dérouler tout au long du week-end. Profitez-en donc pour venir retrouver les différentes animations SIG ici au Jardin Anglais. On va se retrouver dans quelques instants, on va parler d'énergie et d'électricité. Vital Vert dans un instant sur Radio Lac. C'est la première édition de ces rencontres énergisantes ici sous la tente SIG en marge du marathon de Genève qui, vous le savez, va se dérouler tout au long du week-end avec quelques perturbations évidemment en ce qui concerne la circulation. N'hésitez pas à aller consulter notamment le site du canton pour en apprendre un peu plus. Nous, on va s'intéresser encore à plein de choses d'ici la fin de cette émission. On a parlé de l'eau, on a parlé des bons gestes à faire pour réduire sa facture d'eau notamment. On va à présent s'intéresser à l'énergie, l'électricité et plus particulièrement Isabelle Dupont-Zamperini à Vital Vert. Oui, l'électricité, elle peut avoir différentes couleurs. Bleue si elle provient des barrages et verte si elle est labellisée verte. Il faudra penser à l'électricité Grenat pour l'année prochaine. Ça, c'est déjà, pourquoi pas, c'est déjà c'est vu. en préparation. On en parlera plus tard, c'est un scoop, vous l'avez cramé. L'électricité verte, alors Virginie Kiel, vous êtes responsable justement de l'électricité vitale. C'est quoi l'électricité verte ? Alors, l'électricité verte pour SIG, c'est une énergie qui est renouvelable, locale et écologique. Donc concrètement, c'est l'énergie qui va être produite par les centrales solaires à Genève, mais également par les 3 barrages genevois qui, eux, sont labellisés Nature Made Star. Qu'est-ce que c'est le label Nature Made Star ? Voilà. Évidemment, j'anticipe. C'est un label qui a des critères écologiques très stricts, qui oblige à limiter l'impact sur la faune et la flore aux alentours des sites de production. Alors, on limite comment l'impact sur la faune et la flore ? C'est quoi ? On fait des passes à poissons ? Et tout à fait, exactement, par exemple. D'accord. Tout à fait. Et quels sont ces 3 barrages qui sont labellisés Nature Made Star et qui nous permettent d'avoir de l'électricité verte ? Alors, il y a le dernier en date qui a été donc labellisé Nature Made Star, c'était Chantipougny en 2014 de mémoire. D'accord. Voilà. Alors,
lorsque la clientèle des SIG décide de s'approvisionner en électricité verte, c'est une électricité qui coûte quand même plus cher que la bleue. Oui, tout à fait. Alors, la bleue n'existe plus depuis le 1er janvier. Effectivement, l'électricité verte coûte un peu plus cher. Donc après, ça dépend quelle quantité d'électricité verte vous choisissez. Si on prend un exemple d'une famille de 4 personnes qui habitent à Genève dans un appartement, qui choisit 100% Vital Vert, ça fait un surplus de 9,5 francs par mois par rapport à l'offre de référence. Donc on est toujours par rapport à une offre de référence. Donc non seulement vous allez être approvisionné en électricité verte, mais vous allez également participer à l'alimentation d'un fonds. Donc c'est le fonds Électricité Vital Vert et qui, lui, soutient des projets pour la préservation de la biodiversité et des projets d'innovation. Alors, avant d'aborder ce sujet, juste une petite question. Donc moi, en tant que cliente des SIG, je peux choisir d'avoir 20, 30 ou 40% d'électricité verte dans ce que vous allez me livrer, hein. Alors, vous avez le choix entre 20%, 40% et 100%. Excellent. Et depuis le 1er janvier, tous les clients, tous les Genevois ont une offre qui a une petite partie de vert, puisqu'on a l'offre de référence est dorénavant 10% Vital Vert. Alors, Voilà. je le précise, pas besoin de changer quoi que ce soit à la maison. On ne change pas le compteur, on ne change pas tout le système électrique. Je le dis parce qu'on a déjà eu la question d'auditeur. Ça reste comme c'est, vous inquiétez pas, vous changez juste l'approvisionnement. Voilà, c'est quand même important de le préciser avec cette électricité Vital Vert. Est-ce qu'on peut avoir des exemples, Virginie, de projets qui ont été financés justement par ce fonds électricité Vital Vert? Oui, alors le fonds a financé à peu près 200 projets depuis sa création. Et aujourd'hui, donc un exemple, on peut donner, c'est un projet qui a été mis en œuvre par la ville de Versoix. Donc c'est pour la préservation de la biodiversité. Ils ont décidé de remettre à ciel ouvert un cours d'eau qui était jusqu'à présent couvert. Donc ça va avoir plusieurs impacts. Le premier, pour les habitants, ça va leur permettre d'avoir une ligne de fraîcheur quand le projet sera terminé, mais également pour la faune et la flore. Donc ils auront une nouvelle zone de refuge et de transition entre les bois de Versoix, le milieu urbain et puis le lac de Genève. Voilà. Alors, l'électricité verte permet aussi d'alimenter un autre fonds. C'est un fonds d'innovation, c'est ça? Alors, il y a un seul fonds depuis l'année dernière, donc on l'appelle le fonds Électricité Vital Vert, qui lui, effectivement, soutient à la fois des projets qui sont plus sur la biodiversité, dont je viens de vous donner un exemple, et également des projets d'innovation. Par exemple, vous auriez un exemple oui, aussi concret? Alors, actuellement, le fonds soutient un projet de panneaux solaires à haut rendement. Donc, en fait, c'est un projet qui va utiliser un nouveau minéral, la perovskite, qui permet de capter en fait un spectre lumineux plus large que les cellules en silicium. Et les premiers prototypes ont montré des rendements qui sont bien supérieurs, puisqu'on dépasse même les 30%. Alors que sur les panneaux solaires classiques, on est aux alentours de 20%. Donc, à suivre. Mais ces projets, on est d'accord, c'est des projets en général locaux, hein. Vous n'allez pas financer un projet dans le sud de l'Allemagne? Non, on soutient, le fonds, parce que le fonds soutient uniquement des projets évidemment locaux. Et voilà, oui. Okay. Fabrice Pidou, vous qui travaillez d'arrache-pied jour et nuit depuis le début de la semaine pour monter ce magnifique stand SIG, cette tente qui permet de découvrir pas mal de choses évidemment. Il y a quelques renseignements que l'on peut trouver ici concernant cette électricité Vital Vert. Oui, tout à fait. On a un espace, Virginie a donné pas mal d'éléments déjà, donc on a un espace Vital Vert qui donne certains éléments de communication et pour apprendre ce que c'est l'électricité Vital Vert finalement, une électricité écologique et locale, avec notamment quelques chiffres significatifs. Donc on a la communauté, finalement, il y a quand même 70 000 Genevoises qui sont clients Vital Vert, qui ont fait ce choix déjà par l'époque. Alors maintenant, ils sont passés tous automatiquement, mais 70 000 avaient fait le choix à l'époque de s'engager dans l'électricité Vital Vert. C'est plus de 4 000 centrales solaires aussi qui alimentent cette électricité et 3 barrages qu'on a vus, Chancy-Pougny, Seget et Verbois, et qui permettent d'alimenter les clients en Vital Vert. Enfin, c'est, comme on l'a vu, plus de 200 projets déjà soutenus par le fonds Vital Vert en faveur de la biodiversité et l'innovation technologique. Donc voilà, on présente notamment ici 3 projets récents, dont les 2 que Virginie a parlé, donc le réaménagement du cours d'eau à Pont-Séard et ces nouveaux éléments de panneaux photovoltaïques qui ont un rendement extrêmement bon et qui vont permettre de développer plus facilement aussi
les panneaux photovoltaïques sur le canton. Et donc ça, c'est à découvrir ici, sous la tente SIG, à l'occasion de ce marathon de Genève tout au long du week-end, dès à présent d'ailleurs. On le rappelle, il y a aussi les gourdes, les carafes que vous pouvez vous procurer ici sur le stand SIG. L'accès est libre, bien évidemment. Il y a un vent de fraîcheur qui souffle actuellement et ça fait franchement du bien. Oui. Juste à côté du lac, on ne peut pas rêver meilleur endroit pour passer un moment sympathique. On va revenir dans quelques instants. Isabelle, il paraît que chez SIG, on vous surnomme Isa les bons tuyaux. C'est vrai? Ouais. La reine de l'agenda. J'ai volé ça à Oggy, les bons tuyaux. Exactement. Eh bien, les bons tuyaux, l'agenda, c'est dans quelques instants. C'est en direct sur Radio Lac. Nous sommes donc ici au Jardin Anglais à l'occasion du marathon de Genève avec SIG. Réinventons demain, c'est l'émission mensuelle dédiée au développement durable sur Radio Lac. Votre émission dédiée au développement durable, Réinventons demain avec SIG sur Radio Lac durant quelques minutes encore. Nous sommes en direct ici sous la tente SIG. C'est j'allais dire au village anglais. Non, c'est au village du marathon de Genève, ici au Jardin Anglais. Venez nous retrouver et venez retrouver SIG bien sûr tout au long du week-end en marge de ce marathon de Genève. On va terminer cette émission comme on le fait chaque mois avec vous, Isabelle Dupont-Zamperini, les bons tuyaux et l'agenda SIG. Alors les bons tuyaux, j'en ai un paquet. Eh bien, allons-y, tant mieux. On va s'accrocher pour faire des économies d'énergie, des économies d'eau. Bref, éteignez vos appareils à multiprise avec un interrupteur. Oui, alors ça, j'avoue que j'ai encore du boulot, parce que je ne le fais pas systématiquement. Et là, c'est jusqu'à 15% d'économie d'électricité, donc ça doit vous motiver. Oui. Parce que vos appareils en veille consomment quand même de l'électricité, même la prise pour votre smartphone. Si vous la laissez sans smartphone au bout, ça consomme quand même. Oui. Et puis, privilégiez les appareils de classe A, plutôt ceux de classe C, moins 30% de votre consommation. Donc ça aussi, il y a un gain à faire de ce côté-là. Bah oui. Couvrir une casserole, comme nous l'avait recommandé notre Conseil fédéral, une casserole qui chauffe, vous mettez le couvercle, ça chauffera plus vite. Et vous pouvez économiser jusqu'à 40% d'énergie sur la casserole, pas sur votre facture finale. Évidemment. Et puis faites les bons réglages. Votre congélateur, c'est moins 18. Le frigo, c'est 5 degrés. Et ne bougez pas cette température en plus ou en moins parce que ça va augmenter votre consommation d'énergie. Et c'est aussi valable pour l'eau. Alors, c'est des gestes simples, comme on l'a dit pendant l'émission, des gestes simples qui font la différence. Une douche à la place d'un bain, vous économisez 4 fois la quantité d'eau, de nouveau à condition de ne pas passer 45 minutes sous sa douche. On est d'accord. Les réducteurs, les débits posés sur les points d'eau, sur les robinets. Et puis avec les beaux jours, ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, soit vous arrêtez l'arrosage tout court, c'est l'option choisie par moi-même, mais sinon vous ciblez votre arrosage au goutte à goutte et là vous pouvez économiser jusqu'à 30% d'eau. Arroser le matin ou le soir parce que la journée l'eau s'évapore et puis ça sert à rien et puis vous aurez une facture qui sera plus élevée. L'eau, c'est important, il faut l'économiser. Évidemment, et pour l'économiser, on peut aussi la récupérer. Installer un récupérateur d'eau, c'est pas cher, c'est très pratique. Et alors là, on fait des économies totales en ce qui concerne la facture d'eau. L'économiser, c'est bien, économiser cette eau, Isabelle Dupont-Zamperini, mais la préserver, ça l'est tout autant. Alors la préserver, c'est ce que je veux dire, c'est l'eau usée. Ne jetez pas n'importe quoi dans vos toilettes, s'il vous plaît. Les cotons-tiges, ça ne se jette pas dans les toilettes. La litière de chat, ça ne se jette pas dans les toilettes. Les préservatifs, les serviettes hygiéniques ou encore les médicaments dans les WC. Non seulement ça ralentit, mais ça perturbe aussi le traitement des eaux usées. Et les eaux usées, une fois traitées, on les redonne à la nature. Donc il faut les traiter, donc il faut en prendre soin. C'est pas parce que ça s'appelle eau usée qu'il faut balancer n'importe quoi dedans. Comme les mégots de clopes, on ne les balance pas dans une grille dans la rue parce que ça va dans les eaux usées. Ça va dans les stations d'épuration et ça peut poser des problèmes pour leur traitement. Voilà, donc ça, il faut y penser évidemment au quotidien et adopter les bons gestes. Les bons gestes, on peut aussi s'initier ici sous la tente SIG au Marathon de Genève au Jardin Anglais durant tout le week-end. Fabrice Pidou, rappelez-nous un petit peu le programme justement du week-end ici au Jardin Anglais. Alors le programme tout d'abord, dans le cadre du marathon, donc il y a beaucoup de courses, comme disait Benjamin Chandelier qui était notre invité en première partie. On a les courses juniors demain, samedi enfant, les courses 5 km, 10 km marche nordique et 10 km course. Donc ça fait déjà un beau paquet demain. Dimanche, on a les catégories reines des courses, avec les semi-marathons, le marathon relais aussi, pour ceux qui veulent faire des petites distances mais qui veulent quand même courir le marathon et se dire qu'ils ont fait un marathon dans leur vie. Et puis aussi pour les personnes en situation de handicap, le semi-fauteuil de course. Et puis pour ce qui nous concerne des rencontres énergisantes, pour nous, on vous invite à venir tout le week-end. On est là présent, en tout cas aujourd'hui jusqu'à 18h au Jardin
jardin anglais. Et demain, samedi, 10h à 19h et dimanche, 10h à 18h. Voilà, on vous invite tous et toutes à venir nous voir, nous rendre visite et nous faire un petit coucou. Bon, j'ai regardé du côté des marathons relais, pas de distance sur 500 mètres. Malheureusement, Isabelle, on ne pourra pas y participer je nous cette avais année. inscrit. Hein. Oui, mais on ira à la buvette, ça sera aussi bien. On va terminer avec l'agenda SIG. Alors l'agenda SIG, c'est une expo qui est totalement en lien avec le sujet de nos discussions aujourd'hui. C'est l'expo Circularis aux Berges de Vessy. L'économie circulaire, alors le terme est à la mode et à présent partout, mais qu'est-ce qui se cache derrière l'économie circulaire ? Je vous invite à aller découvrir cela à Vessy, aux Berges de Vessy. C'est une expo qui est composée d'éléments de seconde main, empruntés, recyclés, et puis cette exposition vous plongera dans plusieurs thématiques du quotidien qui vous permettront de mieux comprendre les enjeux actuels liés à notre façon de consommer. C'est aux Berges de Vessy depuis le 28 avril et c'est jusqu'au 29 octobre 2023. Voilà, rendez-vous est pris donc pour découvrir cette exposition. Un très bon week-end à tous ici au Marathon de Genève. Donc profitez-en pour venir retrouver les équipes SIG sur ce stand magnifique au bord du lac. Voilà, vous profiterez d'une situation absolument idéale. Vous en profiterez aussi pour apprendre plein de choses, pour acheter les carafes SIG, la gourde inox magnifique. Je vais repartir avec, je vous le cache pas, et plein de choses évidemment que vous allez pouvoir apprendre tout au long de ce week-end. Une émission que vous retrouvez en podcast sur radiolac.ch et en vidéo également, notamment sur les réseaux sociaux et sur le site SIG. Je crois qu'on a tout dit, Isabelle. Bon week-end. Et bien voilà, bon week-end. Merci bon Fabrice week-end. Spidou, merci à tous nos invités. Très bon week-end sur Radio Lac et très bon après-midi.